Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 10 de notre défi, Forest of the Wet Fox de Soda Stitch. Vous avez la possibilité de broder soit le renard, soit les hiboux. Donc une vidéo chaque semaine le dimanche pour l'avancer ensemble, donc de A à Z, puisque je ne fais aucune avancée de mon côté. Donc là, écoutez, on arrive à la fin, hein, parce que là, il nous reste, on a 81,33%. Il nous reste à peu près 500 croix, un peu plus de 500 croix à faire pour le terminer. Donc je pense qu'en 2 sessions, ça devrait être fait. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va broder l'arbre qui se trouve à ce niveau-là. Mais déjà, celui-ci, je pense qu'il y aura pas mal de points. Et la semaine d'après, on fera le deuxième arbre. Et puis après, le projet sera complètement terminé. Voilà, donc j'ai déjà accroché mon fil, hein, puisque j'avais compté pour avoir un repère. Du coup, j'ai fait ma première croix. Et on va continuer ensemble. Donc finalement, je pense qu'on va le finir plus vite que prévu, puisque j'avais prévu à la base 12, il me semble, je sais plus si c'était 12 ou 13 séances pour l'étaler sur tout l'automne, hein. Et je vois que voilà, on est déjà, il reste plus que 500 points, donc ça sera terminé plus rapidement que prévu, mais tant mieux, hein. Parce que là, je trouve que ça commençait à faire un petit peu long, je sais pas ce que vous en pensez, vous. J'espère que vous voyez bien. Toujours ce problème avec cette couleur qui... en réel, il n'y a pas de problème. Là, on voit bien le contraste entre la couleur du fil et la toile. Mais c'est vrai qu'en caméra, c'est un peu fade. Hop. Donc je suis désolée pour la semaine dernière, hein, que j'ai mis la session en musique. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'avais vraiment pas le cœur à faire une vidéo blabla. Bon, je dis pas qu'aujourd'hui c'est mieux, mais c'est pas si quand même. C'est quand même mieux. Puisqu'ici, je sais que vous êtes un peu... ceux qui regardent cette vidéo du dimanche, c'est déjà vous êtes peu. Du coup, je vous considère un peu comme mes petits chouchous, mes petits privilégiés. Et c'est vrai que je voulais pas trop m'étaler sur ma vie privée. Mais bon, là, j'ai eu beaucoup de questions, donc de toute façon, c'est pas non plus un secret d'État. Donc je vais vous dire ce qui s'est passé. En fin de compte, c'est ma belle-mère, donc la maman de mon mari, qui nous a quittés, qui a fait en fait une crise cardiaque. Donc ça a été forcément brutal, hein, on ne s'y attendait pas. Parce qu'en fait, elle n'est pas en France et je parle encore d'elle au présent. Mon mari avait prévu justement de passer au moins 3 semaines, un mois avec elle. Pas parce qu'elle était forcément malade, parce que bon, elle avait des soucis de santé, mais rien d'inquiétant, quoi. Mais parce qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, depuis plusieurs années en fait. Et donc il s'était dit, s'il y va, il restera un petit moment avec sa mère, ce qui est tout à fait normal, hein. Et malheureusement, il n'y a pas eu le temps d'y aller. Donc on était tous sous le choc. Et on n'a même pas eu le temps d'y aller pour l'enterrement. Donc ça aussi, c'était un peu panique à bord. Mais on serait arrivé trop tard, en fait, il n'y avait pas de billet d'avion. Donc voilà. C'était pas la joie. J'ai mal piqué. Je suis un peu loin, en fait, de ma trame, enfin de l'endroit où je brode. Un, 2, 3, 4. On va en faire 4 comme ça. 4 lignes, enfin 4 colonnes. Et donc, la maman de mon papa, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire que je considérais je considérerais toujours, hein, comme ma deuxième maman.
Elle était toujours aux petits soins, même en étant à distance, hein, pour vous dire. Elle s'inquiétait tout le temps pour nous, demandait toujours des nouvelles. Bah, comme une maman en fait. Hein. Et elle était tellement tout le temps toujours inquiète pour les autres que quand j'ai été fort malade, quand j'ai eu mon cancer par exemple, bah, je lui ai dit que une fois que j'étais guérie, bon bien sûr j'ai pu me permettre puisqu'elle n'était pas sur place, donc voilà, elle pouvait pas tout voir, mais voilà, on lui a caché. L'état de santé de mon mari, elle ne le connaissait pas non plus. Après, quand j'ai fait mes 3 hémorragies pulmonaires, que j'étais hospitalisée, ben ça non plus, elle ne sait pas. Ou alors, je crois qu'elle l'a su parce que elle l'a su, mais pas la vraie raison. On a minimisé en fait. Enfin, vous voyez, bon bah, c'était quelqu'un d'important en tout cas pour moi aussi, même si c'était la maman de mon mari. Mais vous voyez, non, ça va pas du tout, je vais défaire. Je sais pas ce qui se passe, attendez, je vais essayer de mettre ma lampe autrement. Hop. Bon, excusez-moi si je vous ai un peu secoué. J'espère que comme ça j'y verrai mieux. Parce que là, c'était un petit peu la cata. Hop. Donc voilà, maintenant vous savez là, voilà, pourquoi j'étais pas bien, pourquoi j'ai pas pu faire la vidéo comme habituellement quoi. Et puis c'est tout, hein, on clôt le sujet, ça sert à rien, j'ai pas envie de me plaindre ou quoi que ce soit. Donc voilà. Alors sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Du coup, il n'y a pas eu grand-chose, puisqu'on est focalisé là-dessus depuis que c'est arrivé. Pour vous dire, je ne suis même pas sortie une seule fois. En plus, là, il commence à faire bien froid. On est en négatif. Hein. Alors, la neige devrait arriver demain, il me semble. On verra bien. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes pour moi jeudi. Hein. Jeudi, nous sommes le 21. Donc vous verrez la vidéo dimanche. Mais je voulais m'y prendre un peu à l'avance parce que la dernière fois, donc la vidéo de la semaine dernière, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé mon montage. Attendez, je vérifie un truc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1. Ouais, c'est bon. J'ai commencé mon montage. Donc j'ai filmé le jeudi. Non, j'avais filmé le mercredi la semaine dernière. Et j'avais commencé mon montage jeudi matin. À 10h30 du matin, j'avais terminé le montage, donc il me restait à exporter la vidéo en MP4 pour pouvoir ensuite la publier sur YouTube, enfin du moins la programmer pour dimanche. Et ben, figurez-vous que de 10h30 du matin à 22h30, 23h, ma vidéo était toujours en exportation. C'était hallucinant. Alors, je pense que c'est certainement dû au fait que j'avais mis de la musique, que j'avais accéléré un peu les plans. C'était pas en vitesse normale, hein, j'avais un petit peu accéléré pour raccourcir la durée de vidéo. Je pense que tous ces petits changements ont fait que mon logiciel ramait complètement. Et du coup, ben, je me suis dit, là, je vais quand même filmer à l'avance. Alors, on est quand même jeudi, hein, c'est pour dimanche. Mais je me suis dit, si ça me fait le même coup, vaut mieux que je filme à l'avance pour avoir le temps de faire le montage pour dimanche. Mais bon, là, il n'y aura pas de musique, il y aura
Il n'y aura pas d'accélération de plan, donc normalement ça devrait aller. Tout à l'heure, j'ai donné une mission à mon mari. En fait, j'avais un un flacon de crème pour les mains, de la marque Urgo, c'est une crème au miel. Parce qu'en fait, quand j'ai les mains très sèches ou abîmées, c'est une crème miracle pour moi. Ça agit très vite et j'avais oublié que je l'avais. Et quand j'ai voulu m'en servir tout à l'heure, et ben j'appuie pour faire sortir la crème. Et en fait, on sent qu'il y a une résistance au moment où on appuie. Ça va pas jusqu'en bas et il n'y a aucune crème qui sort, quoi. Donc je lui ai dit jette un coup d'œil parce que j'ai encore mal piqué, c'est ça? Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc qu'il fallait pas en tout cas. Attendez, je vais regarder ça de plus près. Ok, alors, me revoilà. Bon. Eh ben, c'est bien parti cette vidéo encore. Hein. Non, mais c'est parce que je sais pas, je suis pas bien installée, je suis pas comme d'habitude. La lumière, ça ne va pas non plus. Je suis un peu trop loin en fait, et comme j'ai une très mauvaise vue. Et oui, donc mon histoire de crème là. Crème Urgo. Du coup, je lui ai demandé de voir s'il pouvait faire quelque chose, parce que j'ai même essayé de le casser, hein, de le démonter. Rien du tout. Et donc j'avais espoir. Et non, il n'a pas réussi non plus. Du coup, il va falloir que j'en rachète une. Donc maintenant, il faut partir. Ok, je dois arrêter un plus bas. Un plus haut. Ok, je dois en faire 4. Alors, est-ce que vous avez craqué pour le Black Friday, même si c'est pas encore la date officielle, il y en a qui ont déjà commencé. Hein. Même les promos, le cyber machin truc, avec tout leur journée spéciale, on sait plus. Et ben moi non. J'ai été sage. Oh, ok, ça commence bien. J'ai oublié un peu en haut. Je le ferai avec cette ligne-là. C'est pas grave. Hop. Et aussi, je voulais remercier les personnes qui ont quand même regardé la vidéo de la semaine dernière. Malgré le fait que ce soit en musique, hein, je sais que c'est pas pareil. Donc merci beaucoup aux personnes qui ont quand même regardé. Et je n'en veux pas aux personnes qui n'ont pas regardé. Hein. Je peux comprendre. C'est pas... Moi personnellement, j'aime pas regarder les vidéos en musique. Je préfère que la personne parle. Donc je peux tout à fait comprendre.
Sinon, est-ce que vous avez vu ma vidéo de cette semaine, unboxing d'une commande que j'ai passée sur Dream Stitch, donc spécial point compté. Donc Dream Stitch, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle société chinoise qui vend des articles de point de croix. Et c'est, je sais pas, c'est moche là, non? Je trouve ça moche. Désolé. Qui vend des articles de point de croix à des prix vraiment très intéressants. Des belles toiles de... Alors moi je fais pas d'estampés, mais je sais que les personnes qui en font sont vraiment très, très contents de ce site. Puisqu'ils vendent la marque... alors je suis désolée, maintenant je m'y connais plus trop en estampé, mais je crois que c'est KS. Beaucoup moins cher que sur AliExpress par exemple. Donc les copines, ben, je sais déjà qu'elles sont contentes, et je sais qu'elles ont des abonnés qui sont contentes également. Donc tant mieux. Et en ce qui concerne le point compté, il y a des toiles vierges. Donc en 14, 16, 18, il me semble c'était. Il y a même de la toile Svegart, étamine, et après il y a des toiles pailletées. Oui, il y a des toiles de différentes couleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils vendent même des patrons, des fichiers en PDF et en fichier Saga. Alors attention, les PDF, ils ne sont pas compatibles Pattern Keeper. Hein. Par contre, les fichiers Saga, il n'y a pas de problème. Donc comme Laure a dit dans une vidéo, j'ai mal piqué, oh, j'en peux plus. Hein. Ça va pas le faire aujourd'hui, ça va pas le faire du tout. Ici, je décalais un peu. Attendez, on va essayer. Je vais essayer de le descendre pour être au plus près en fait de moi. Et du coup, il est en équilibre. Il est même plus posé sur mon bureau. Je vais essayer comme ça ira peut-être mieux pour moi. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je sais même plus. Ouais, donc il y a un point ici que à chaque fois je ne fais pas. Voilà. Ouais, donc Dream Stitch. Ils vendent donc des fichiers, je vous disais attention, les PDF ne sont pas compatibles Pattern Keeper, et donc comme Laure disait dans sa vidéo, enfin je sais pas si vous avez vu une de ses dernières vidéos, c'est peut-être mieux d'acheter l'application Saga, hein, puisque de toute façon, franchement, les patrons sur Saga, c'est carrément mieux. Et c'est vrai, moi je peux plus m'en passer. Alors évidemment, j'ai certains patrons qui ne passent pas ailleurs que sur Saga, donc, que sur Pattern Keeper. Donc dans ce cas-là, j'utilise Pattern Keeper. Mais Saga, c'est vraiment chouette pour tout ce qui est points spéciaux, points arrière, ça met même les perles, les points lancés, ça met tout en fait. Donc c'est peut-être mieux à un moment d'investir, si vous voulez faire en numérique bien sûr, hein, dans Saga. C'est pas si cher que ça au final, hein, je sais plus, moi j'avais une réduction quand je l'avais acheté en plus, mais ça doit être un truc comme 12, 13, peut-être 14 € max. Vous payez qu'une seule fois et vous l'avez pour toujours. Hein. Même si vous changez d'appareil, de toute façon c'est dans votre Google Play, donc c'est dans votre compte. Et c'est vachement pratique. De toute façon, moi j'utilise les deux. J'ai les deux applications et c'est essentiel. Et donc ils vendent ces fichiers pour une bouchée de pain. Hein. Ensuite, il y a des accessoires, bien sûr, hein, des trifils, des protège-doigts, des aiguilles, des lots de fils, des fils variations. Alors les lots de fils, il y a les 447 et il y a aussi des lots de 10
100 ou 500, où vous pouvez même donner votre liste. Donc comme je disais moi dans ma vidéo de présentation, enfin de unboxing, haul quoi, ça c'est super intéressant parce que quand vous avez des projets en points comptés comme moi, quand vous faites beaucoup de points comptés, c'est bien de pouvoir choisir les couleurs de fil qu'on veut, puisque dans les 447, c'est un de chaque, donc ça va vite, on tombe tout le temps à court du coup de couleurs. Donc moi je préfère envoyer la liste de ce que j'ai besoin. Et en plus les fils ils sont d'une qualité franchement au top. C'est les plus beaux fils que j'ai pu avoir en main. Et pas cher quoi, je sais plus, comme ça de tête, je me souviens du lot de 100 puisque c'est le lot que moi j'avais pris. 10 € 40 et quelques, 41, 42, quelque chose comme ça, pour les 100. Et je me souviens du lot de 10 qui était à 1 €, 1,50 € ou 1,40 €, quelque chose comme ça. Et donc vous pouvez prendre 10 d'une même couleur ou je sais pas moi, 10 références différentes, vous voyez. Alors, je compte même pas depuis tout à l'heure, je fais comme ça machinalement. Combien il faut faire de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je crois qu'il y a un fois 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben non, normalement je suis bon, je suis à la dernière ligne. Je suis à la dernière ligne. Hop. J'ai encore piqué un peu trop bas. C'est incroyable que je ne vois rien. Pourtant, là, je l'ai rapproché. Hein. Ok, donc le fil il est court, ça sert à rien que je le garde. Je vais l'arrêter. Je desserre à chaque fois, c'est pour vous montrer. Hein. Hop. Voilà. Je vais ressortir plus loin. Je vais essayer de ressortir à un endroit où j'abîme pas une croix. Voilà. Hop. Ces ciseaux vraiment au top, hein, je vous les conseille. Hein, je les avais eus lors d'un partenariat sur un site chinois, mais ils sont vraiment top de chez top. Si j'y pense, si je les retrouve surtout, parce que je ne sais même plus où je les avais eus, enfin à qui je les avais eus, je mettrai le lien en barre d'infos si je retrouve. Ok. Donc, je vais valider. On va faire... Ah, j'ai pas préparé cette couleur. La couleur foncée, là. Ou je vais la faire après, la couleur foncée, c'est pas grave. Donc là, on va faire la 3347. 3347. En fait, la couleur foncée dont je parle, c'est celle pour faire le tronc et les branches. Et je ferai à la fin, parce que j'ai pas préparé le fil. Donc là, c'est une couleur un peu plus foncée, j'espère que j'y verrai mieux du coup. Donc il faut commencer ici. Donc on doit laisser un vide. Donc, hop. Commencer là. Voilà, elle est un peu plus foncée, mais il n'y a pas grande différence. Hein. Mais bon, de toute façon, il faut la faire. Donc... Voilà. Et je dois en faire à chaque fois des séries de 3. Ma toile est détendue. Voilà, c'est bon. Oh si, ça va mieux quand même. J'ai fait récemment, je sais plus si je vous l'ai dit, si j'en ai parlé dans une vidéo, mais j'avais fait une commande sur Temu.
que j'ai reçu hier, et je pense, alors je dois tester, hein. Attention, je dois tester, mais je pense que j'ai trouvé une petite pépite là pour broder les perles. Parce qu'en fait, je vous explique le pourquoi du comment. Pour mon projet défi des anges celtiques, je brode sur une toile 14 CT et j'utilise des perles 1000 îles de taille 11,0. Donc pour broder ces perles-là, j'utilise des aiguilles à broder de taille 28. Ça passe à l'aise dans le trou de la perle, même je fais plusieurs passages pour bien sécuriser et ça passe, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai commencé un autre projet. Shannon Christine Design, donc c'est un duo que je vais faire avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Et il y a des perles. Mais comme je brode sur un plus petit compte, je brode sur une 18 CT, il me fallait des perles plus petites. Donc j'avais des perles en stock taille 15,0. Sauf que j'ai rencontré un petit problème. C'est que même mes aiguilles taille 28 bloquaient, en fait le chat de l'aiguille bloque au niveau de la perle. Il ne veut pas passer. Donc, j'ai trouvé dans le kit Joy Sunday, le kit de l'ange celtique de Noël Joy Sunday, il y avait une aiguille souple et fine. Donc je l'ai utilisée. Alors pendant un petit moment, j'ai pas eu de problème. Et puis d'un seul coup, j'ai commencé à rencontrer une difficulté, c'est que j'avais des perles où l'aiguille, malgré que c'était les mêmes tailles, l'aiguille bloquait. Ou alors je pouvais faire qu'un seul passage. Donc c'est une irrégularité des perles. Hein. Donc, c'est pas grave, quand c'est comme ça, je changeais de perles, mais c'est quand même embêtant. C'est quand même embêtant. Donc, je me suis dit, je vais voir si je trouve pas des... J'arrive pas à voir le trou. Ah, voilà. Je vais voir si je trouve ailleurs, hein, sur d'autres sites... sur Perle & Co, tout ça. Au départ, je voulais commander chez Perle & Co ou des sites de broderie directement. Mais je devais passer une commande sur Temu, donc je me suis dit, je vais regarder s'ils en ont, on ne sait jamais. Sur un lot d'aiguilles, donc il était marqué qu'elles étaient très fines, et elles sont fendues de tout leur long, en fait, sur toute la longueur. C'est-à-dire, donc vous avez les deux extrémités de l'aiguille, et sur toute la longueur, donc il reste bien sûr quelques millimètres en haut et en bas, enfin à droite et à gauche, mais sur tout le reste de la longueur, elle est fendue. Donc c'est beaucoup plus facile déjà pour enfiler le fil, et à voir si elle passe dans les 15,0, les perles 15,0, donc il faut que je teste. Je vous ferai un retour, parce que le lot de perles est vraiment pas cher du tout. Attendez, qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est pas possible. J'ai l'impression que ma croix elle est à l'envers là. Non, en fait, elle était déjà faite cette croix. Oh, c'est pas possible ce que je fais. J'ai vraiment la tête ailleurs. Hein. Il y a la vue, mais je crois qu'il y a aussi la tête ailleurs. C'est pour ça que je veux pas filmer quand ça c'est pas la grande forme, parce que voilà, c'est pour éviter ce genre de choses et que ce soit désagréable pour vous à regarder quoi. Donc ces aiguilles, je vais les tester avec les perles, les toutes petites perles 15,0. Si c'est le cas, ça va bien aider, parce que c'est un peu galère à enfiler le fil dans le chat des aiguilles. Bon, encore dans les 28 ça va, mais dans les aiguilles qui sont prévues pour ça, pour perler, c'est toujours un peu la galère pour enfiler le fil, et en plus ça l'abîme. Donc là, le fait que ce soit fendu, ça ne va pas l'abîmer. Donc je vais essayer, je vous ferai un retour, et je sais plus, c'était pas très cher, mais je vais pas vous mettre le lien, parce que si jamais elles vont pas, ça sert à rien. Mais c'était 3,50 € les 5 aiguilles, il me semble, et il y avait à l'intérieur 5 tailles différentes, des très très longues et des courtes, voilà, il y avait 5 tailles différentes. Donc je vous dirai
Après, qu'est-ce que j'avais commandé sur Temu? Je vais pas vous faire une vidéo pour ça, parce que c'était vraiment des bricoles. Il avait un mètre ruban, puisque Laure rigole de moi, parce que je n'ai qu'un mètre de bricolage. Donc, vous savez, en dur, là, mon mètre n'est pas souple. Et sinon, c'est une règle en inox. Enfin, en acier inoxydable. Donc, elle se foutait de moi. Alors, je me suis acheté un mètre ruban. Et après, j'ai pris des enfils aiguilles fleurs. Donc, très fins, là, pour les aiguilles 28, c'est mieux. Et j'ai pris des étiquettes pour mettre sur mes organisateurs de mes projets. Puisque je sais pas où est-ce qu'elles sont, je les trouve plus. Donc j'ai dû les mettre dans un projet, dans une trousse, et puis là je sais plus laquelle, j'en ai tellement en cours. Donc, je les ai pas retrouvées. Donc j'en ai racheté. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Après, c'est essentiellement des articles pour les ongles, des patchs désinfectants, des petits bâtonnets pour repousser les cuticules, des choses comme ça, quoi. Parce que je voudrais quand même refaire mes ongles, ça fait des années que je ne les fais plus, mais voilà, j'ai envie. J'avais du vernis poudre. Je sais pas si vous avez déjà essayé du vernis poudre, mais ça me bousille encore plus les ongles. En fait, ce qui était bien avec le vernis poudre, c'est que ça rattrapait les irrégularités. Par exemple, vous voyez mon pouce, par exemple, vous voyez comment il est. Il est fort abîmé, il est ondulé, parce que je vous avais déjà expliqué, quand j'étais petite, j'avais coincé mes 2 pouces en fait, dans une porte coulissante de camionnette. Et ça n'a jamais bien repoussé. Et ça me complexe un peu. Hein. Et donc, ce qui était bien avec le vernis poudre, c'est un vernis qui, en fait, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je me rappelle plus. Je vais peut-être faire une erreur dans toutes les étapes, mais en gros, il faut mettre d'abord une première couche de... Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une couche transparente qui est un peu collante. Et ensuite, il faut tremper le pouce dans le pot où il y a toute la poudre. Et il faut prendre un pinceau pour balayer tout ce qui va être autour, puisqu'en fait, la poudre va venir se coller que à l'endroit du produit que vous avez posé sur l'ongle. Donc, il faut bien le poser dès le départ, en fait. Ça va venir se poser dessus. Et tout ce qui est autour, vous faites un petit coup de pinceau, hop, et tout part. Il faut faire ça 2 fois, il me semble. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça rattrapait les irrégularités. Donc ça me faisait un ongle vraiment lisse, si vous voulez. Et après, il y a d'autres produits à mettre dessus pour activer, pour que ça devienne brillant, etc. Et ça, c'était chouette parce qu'en plus, ça reste, c'est sur votre vrai ongle. Donc bien sûr, il faut avoir quand même... c'est plus facile quand il y a... Alors je dis pas forcément des longs ongles, mais pas trop courts non plus, parce que c'est un peu galère sinon à mettre à bien mettre le produit avant de tremper l'ongle dans la poudre, parce que si vous débordez de partout, la poudre elle va venir se coller de partout aussi, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et ça tenait, franchement ça tenait au moins 15 jours, 3 semaines. Hein. Donc c'était cool. Après pour l'enlever, il fallait mettre de l'acétone ou du dissolvant avec acétone dans des petites papillotes. Après, il y a des petites pinces à mettre à chaque doigt et vous laissez poser, je sais plus, un quart d'heure et puis ça partait tout seul. Ou même, j'avais une machine aussi pour laisser tremper les doigts dedans et ça partait très vite tout seul. Donc ça, c'était bien, ça me dépannait bien. Sauf que, à force de le faire, ça m'a encore plus bousillé les ongles. Donc, je ne vais plus m'en servir. Donc ça fait des années, enfin pas des années, mais peut-être un an, un peu plus d'1 an que je m'en suis pas servi. Et j'ai pas envie de m'en resservir puisque je sais que je vais bousiller mes ongles. Donc voilà, donc j'ai acheté des trucs pour refaire moi-même. Et on verra bien. Bon, ça sera pas de la poudre. On verra bien si ça tient, on verra ce que ça donne.
En plus, moi, je supporte pas les ongles trop longs. Donc voilà. Alors, cette couleur, c'est bon pour cet endroit-ci. Je vais valider. Donc encore une fois, ici, ce sera une branche en vert foncé. Hein. C'est normal. Donc on va faire la couleur à droite. C'est quoi la couleur à droite? C'est un orange, c'est le 741. Bah, ça va changer un petit peu, parce que le vert, il y en a marre. Donc le 741, c'est lequel? Parce que j'avais préparé 2 oranges, mais du coup, je sais pas qui est qui. J'avais un orange clair. Il y a tout qui est mélangé. Et un orange plus foncé. Je vais vérifier. Le 741. Donc le 741, c'est... Alors c'est pas le plus foncé, mais c'est le plus foncé des deux, parce que c'est ces deux-là que j'ai sortis, donc moi c'est celui-là. Donc c'est... Hop, voilà. Ça j'utiliserai après. Hop. D'habitude je prépare mes aiguillés, mais là... C'était pas prévu que je filme aujourd'hui, je devais filmer demain normalement. Mais demain, je vais passer du temps avec mon mari. On a des choses à faire. Je pourrais pas filmer en fait. Donc je fais ça aujourd'hui. Puis ben écoutez, c'est pas plus mal. Parce que comme je vous ai dit, ici au montage, encore une fois, ça met 10 ans. C'est une sécurité. Alors, je dois laisser un vide et commencer là. Hop. Vous aussi, vous vous réservez des moments avec votre mari. Bon là, c'est pas rien de spécial, hein. Juste, on va passer un peu de temps ensemble parce que moi, je suis beaucoup sur préparer mes floss masks. Qu'est-ce que ça prend du temps? J'ai pas fini encore. Hein. Mais bon, j'ai déjà, au moins pour la première quinzaine de décembre, c'est bon quoi. Donc, la moitié est fait, un peu plus du coup. C'est du boulot. Et ça va me faire du bien un peu de... Voilà. De couper un peu parce que ça fait beaucoup d'un coup et ça, voilà, ça tourne dans la tête, ça tourne même la nuit. Ouais, puis je pense que c'est important, surtout en ce moment, il en a vraiment besoin, il a besoin de moi, c'est normal, et j'ai besoin de lui aussi. Hein. Je sais que je le dis à chaque fois, mais ce orange est sublime. Je suis en train de me dire que quand je vais devoir faire les branches là, si ça se trouve, je vais rien voir du tout. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Peut-être qu'une fois que j'aurai fini la zone orange, je ferai quand même les branches. Ouais, je me suis un petit peu rapprochée. Je pourrais pas faire longtemps dans cette position
parce que je vais avoir mal au cervical. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui un colis. J'ai pas encore fait l'unboxing, j'ai pas encore ouvert. Je vais vous montrer ce que c'est. J'ai reçu ça, donc je sais pas si vous y voyez. Normalement, vous voyez. Vous voyez ça là? Donc il y en a de différentes couleurs. Moi, je sais même plus quelle couleur j'ai pris. Bah, je crois que j'ai pris cette couleur là. Donc c'est deux cadres à broder de tailles différentes. Et ça, du coup, ça, si je le pose sur le bureau, je me disais que ça serait plus haut. Du coup, j'aurais moins besoin de baisser ma tête et j'y verrai peut-être mieux. Donc à tester, mais il faut d'abord que je fasse l'unboxing. Ça pourrait être cool. Est-ce que ça gêne si je brode de la main droite parce que je suis plus à l'aise? Ça floute pas. Ce qui est embêtant, c'est que je peux pas voir si ça floute. Puisque j'ai la pince qui tient le téléphone juste à l'endroit où je brode. Donc du coup, je sais pas. Ah, je sais pas, tant pis, écoutez. C'est mieux pour moi. Tant pis, je brode à une main. Normalement, ça ne devrait pas flouter. Ouais, donc à voir si c'est bien ces petits cadres. En fait, c'était Biggest Craft qui m'avait demandé de renouveler le partenariat, donc de faire une sélection, mais j'avais laissé traîner parce que moi les toiles estampées, voilà quoi. Et donc en plus je voulais pas je vous l'avais dit, pour avoir beaucoup de temps pour mes flossmas, je voulais me dégager absolument des partenariats pour pouvoir me concentrer qu'aux flossmas. Et puis je suis tombée sur cet article. Je me suis dit tiens, ça pourrait bien m'aider quand je brode en vidéo, justement pour le fait que ce soit surélevé et que j'ai moins mal au cervical. Donc à tester. Du coup je me suis dit je vais faire cette sélection. Donc j'avais envoyé les liens et pas de nouvelles. Bon, donc je me suis dit à mon avis je recevrai jamais. Et comme je m'en fichais un peu, j'ai pas insisté. Et voilà que VIP Cross Stitch vient vers moi, il me demande aussi de faire une sélection. Donc je me suis dit, du coup je vais prendre chez eux. Et voilà, j'avais heureusement pris une taille différente, donc ce ne sera pas exactement le même. Et une couleur différente aussi. Et donc je sais que je vais en recevoir un aussi de VIP Cross Stitch. Pas que ça, hein, VIP. J'ai pratiquement pris que du matériel, mais pour plusieurs vidéos. Et 2 toiles, je crois. Je sais plus, en fait. Je crois. On verra. On verra quoi je vais recevoir. Et ça fait un moment quand même que j'ai fait ma sélection. Et là, le colis, l'article que je vous ai montré juste avant, je l'ai reçu aujourd'hui. J'étais même étonnée. J'ai le chauffeur qui m'appelle, le livreur, et qui me dit j'ai un colis Amazon pour vous. Il rentre pas dans la boîte aux lettres. Je dis hein? Bon, mon mari me dit attends, je vais le chercher. Puis moi je réfléchissais, je me dis mais c'est bizarre, j'ai rien commandé moi à Amazon. Après je me suis dit, comme j'y suis souvent quand même, peut-être j'ai validé une commande sans faire attention. Ce qui aurait pu arriver finalement. Donc je vais vérifier dans mon compte et tout, le temps que mon mari descende, parce qu'on est au 6e étage, donc le temps qu'il attend l'ascenseur, qui descend, qui récupère le colis, qui attend l'ascenseur pour remonter, moi j'ai eu le temps de cogiter. Et donc je vérifiais dans mes commandes et tout, je dis non, je me suis dit j'ai rien commandé à Amazon. Et après je me suis rappelé qu'hier j'avais reçu un mail Amazon Shipping qui disait votre colis arrive bientôt, je sais pas quoi. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit oh c'est quoi ça Amazon Shipping? Du coup j'ai supprimé, j'ai cru que c'était un spam ou un virus ou je sais pas quoi. En fait non, c'était le colis Biggest Craft livré par Amazon Shipping.
Ah ouais, bah fallait le savoir, hein. En fait, c'est embêtant parce que on a des partenaires quand vous faites la sélection, ben, dès que c'est envoyé, ils vous envoient le lien de suivi avec le numéro de colis. Donc du coup, vous pouvez vous y retrouver. Mais d'autres, ils vous disent rien. Comme Biggest Craft, moi j'ai cru qu'ils n'avaient même pas pris en compte ma sélection. Et puis un jour, vous recevez le colis, vous savez plus qui vous a envoyé, vous savez plus à qui vous avez demandé quoi. Donc c'est embêtant. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça va être bien ce truc. Je les avais vus il y a quelques temps déjà sur Shein. Puis je m'étais dit, oh, je sais pas si c'est bien. J'ai jamais vu nulle part, alors peut-être. Voilà, c'est peut-être nul. Mais après, ben, j'y ai pensé, oui, pour les cervicales, ça peut être mieux. Même pour broder au canapé, en fait. Donc il faut absolument que je teste. Mais avant, il faut que je fasse le montage avec vous, tout ça. Donc il faut que je filme. Et après, j'ai vu aussi que chez VIP, donc ils font les mêmes en différentes tailles. Mais ils les font aussi en forme... au lieu que ce soit des tambours, là c'est des tambours carrés, bah ils les font en Q-Snape aussi. Double Q-Snape. Ça, je ne les ai pas pris parce que c'est... Voilà. Je voulais déjà tester ceux-là. Mais ça peut être pas mal si ça fonctionne bien. Alors, là, j'en ai fait 4 et sur le dernier, je ne dois en faire que 2. Donc, je vais prendre ici. Hein. Vous voyez, quand je brode de la main droite, déjà, je suis plus à l'aise. Et avec la couleur aussi. Hein. Hop. Voilà. Oh, c'est dommage, il n'y a que à cet endroit-là, cette couleur. Moi qui l'aime beaucoup. Allez, on va fermer le fil. Là, je vais prendre la couleur vert foncé hein, pour faire les branchages. Quoique, ça aurait été bien de faire le tronc. Ça aurait été bien de faire le tronc avant de faire les branches. Est-ce que je fais ça plutôt? Ouais, je pense que je vais faire le tronc. Bon, déjà, je vais prendre le fil. Alors, je voulais faire d'abord le tronc, mais en fait, je vais être coincée parce que le tronc, il traverse l'arbre d'en dessous. Donc, je me dis que non, le tronc, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Mais en attendant, je vais déjà venir combler ici. Donc, il y en a là aussi, ici, ici et ici. Ce sera fait. Donc, je vais commencer par là. Non, par là. Je vais commencer par là. Faire les deux qui sont là. Voilà. Hop. Là, je vais reprendre ma main droite puisque je pars vers la droite. Ma main gauche, puisque je pars vers la gauche, ce sera mieux. Bon, ça va. Je pensais que ça allait être galère à faire venir boucher les trous en fait. Mais non, ça va, je vois.
En même temps, ça fera bien la démarcation entre les deux verres là, qui se confondaient un peu. Hop. Il est vraiment temps que ce projet se finisse, hein. Je commence à en avoir un petit peu marre. Moi, je pense que vous aussi. Bah, surtout, si je sais que si je le brodais de mon côté, que je faisais un peu d'avancée de mon côté, il serait déjà fini depuis longtemps, hein. C'est pas un gros projet, hein. Ça, c'est un projet qui peut se faire facilement sur un mois, hein. Nous, on l'a étalé sur... bah, on est déjà à la 10e semaine. Hop. Donc là, encore un. Voilà ma jambe. Hop. Maintenant, je vais venir faire la bande qui est là. Est-ce que vous êtes encore sur vos projets d'automne ou vous avez commencé des projets d'hiver ou de Noël? Moi, un peu des deux. Je continue des projets d'automne, mais j'ai aussi commencé des projets d'hiver et de Noël. Après, je me dis, de toute façon, parce qu'il y a plein de modèles de Noël qui me faisaient vraiment envie, mais le problème, c'est que bah, je les aurais jamais finis là pour Noël. Et après, est-ce que j'aurais envie de les continuer sur une longue période, peut-être sur l'hiver, mais après. Donc je me dis, ça sert à rien d'en commencer 36. Les hivernaux, encore, c'est pas pareil, mais Noël, je trouve, c'est plus... ouais, période des fêtes, ça donne envie. Mais bon. Après, je suis sûr, enfin, je suis pratiquement sûr que je vais me lasser. Donc, les projets de Noël, je vais pas en commencer 36. Par contre, les projets de l'hiver, ça me dérange moins. J'ai toujours pas commencé mon Madame l'a fait. Donc moi je voulais broder conte d'hiver. Ça m'embête d'avoir le patron en version papier. Je suis vraiment pas à l'aise. Mais il est tellement beau ce projet. Après j'ai commencé quoi? La fille avec le renard. Avec les sapins derrière, la neige. Le Shannon Christine Design. Avec un gros sapin de Noël. Je sais plus ce que j'ai commencé. Je sais plus. Bah déjà, je pense que pour ce mois-ci, je vais pas en entamer d'autres parce que j'en ai déjà brodé pas mal ce mois-ci, hein. Je crois que je dois être sur 12-13 projets déjà là. Quelque chose comme ça. Il n'y a pas que de l'automne-hiver, hein. Donc là, je suis en train de faire le tronc, comme ça je descends et je pourrais reprendre entre le orange et le vert.
Hier soir, j'avais la flemme de faire à manger, mais je disais rien. Et donc, je dis à mon mari, bon, allez, je vais préparer à manger. Il me dit, tu vas faire quoi? Je lui dis, bah, je sais pas. Il m'a dit, bah, fais ce que tu veux, de toute façon, quoi que tu fasses, je vais manger. Je me suis dit, bah, allez, je vais faire des pâtes, je vais pas me casser la tête. Et donc, je mets l'eau dans la casserole, je mets l'eau sur le feu. Et puis, il vient voir, il me dit, ça te dirait que je commande des pizzas? Ah bah oui que ça me dirait. Il dit, comme ça, t'as pas besoin de cuisiner, même si, bon, des pâtes, c'est pas non plus grand-chose, hein. Je veux dire, c'est pas compliqué, c'est pas long, c'est pas fatigant, c'est pas... Mais c'est... Voilà. On va dire que c'est pour dépanner. C'est pas de la grande cuisine, quoi. On dirait des pizzas, surtout des pizzas... Enfin, c'est des pizzas qu'on a commandées, qu'on s'est fait livrer. C'était bon. Et puis on a fini ce midi, du coup, parce qu'on n'avait pas tout mangé. Tiens, en ce moment, à Leclerc, en promo, il y a les glaces que j'aime bien, là. On aime tous ici, on est à fond dans ces glaces. Je dis toujours les Tom et Jerry, c'est pas les Tom et Jerry. Les Ben et Jerry's. Voilà. Elles sont trop bonnes, hein, ces glaces. Du coup, mon fils est parti en prendre cette semaine. Peut-être qu'on va en reprendre ce week-end. Il y avait des promos qui nous intéressaient. Mais alors, en ce moment, je sais pas si vous avez constaté ça. Bon, déjà, d'habitude, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de rappels produits dans les magasins. Moi, je vais essentiellement à Leclerc. Hein. Il y a beaucoup de rappels produits. À un moment, il y en avait tous les mois, mais ça se calmait. C'était une petite liste. Mais là, ça recommence à... La liste recommence à grandir. Hop, ensuite, on reprend ici. Donc ça va se rétrécir à partir de là, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le tronc. Ok, allez. Mon maraîcher a encore été adorable. À chaque fois, il met des articles supplémentaires où on passe à la caisse. Là, il m'a mis des tomates. Il y en avait beaucoup, hein. D'1 kilo. Elles étaient bonnes en plus. Bon, là, je crois pas que j'irai, hein. Vu comment il fait froid. J'irai pas chercher des fruits et légumes. Non, 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 non. En fait, le truc, c'est que je m'en fous du froid dehors. Parce que qu'il fasse froid, c'est la vie, hein. C'est pas le problème. C'est que je suis dans des apparts où on n'a pas le choix au niveau du chauffage, c'est-à-dire que c'est un chauffage pareil pour tout le monde. On peut pas les régler, si vous voulez. C'est eux, ils allument la grosse chaudière, là. Ils règlent une température, et puis après, tout le monde a pareil dans les apparts. Sauf que nous... Depuis qu'on habite ici, hein, c'est pas nouveau, on a super froid, quoi. Les chauffages, ils sont à peine tièdes. Et je m'en étais déjà plainte. Et ils nous ont répondu,
À partir du moment où vous avez le minimum, donc 18 degrés, c'est dans la légalité, donc on n'augmentera pas. Sauf que moi, je paye 150 balles de chauffage par mois, même plus, mais hein, plus que ça. Et donc pour vous dire, on avait tellement froid, on gardait nos manteaux, hein. C'est un truc de ouf, hein. Et parce que bah, c'est mal isolé aussi. Alors évidemment, bah, forcément, il y a le froid qui rentre. On a investi dans 2 chauffages, un au bain d'huile et un électrique, mais l'électrique, on l'a fait marcher une année et on a compris notre douleur. Donc 150 balles déjà à payer de charge, plus à côté ben, les chauffages qu'on met en route, quoi. Donc on redoute du coup à chaque fois quand arrive l'hiver, quoi. On a vraiment froid dans l'appart. Là ça va encore. On est à moins 1 degré hein, dehors, là, ici dans notre région. Mais on va pas tarder à vraiment se les geler, quoi. Bah du coup, vu qu'il me reste encore un peu sur le fil, je vais continuer. Hein. Donc, 1. Là, j'en fais un autre et je pars sur la gauche. Ah, j'ai mon fils qui est rentré de l'école. Tiens, il est rentré plus tôt aujourd'hui. D'habitude, il rentre vers 19h30. Et là, il est 18h15. Il a vraiment des grosses journées. Hein. Tous les jours, il se lève à 5h, 5h30. Et il rentre à 19h30. Parce qu'en fait, l'école, c'est pas qu'elle est si loin, elle est à 18 km, mais le bus, il met plus d'1 heure pour y aller. Il pourrait prendre le train, mais le train ne s'arrête pas près de l'école. Donc, du coup, au final, ben, soit après il va à pied, il va mettre le même temps de route, ou il prend un bus, quoi. Donc ça revient au même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que celui-là est compté dedans? Ouais. 1, 2, 3. Mais du coup, ben, il est super fatigué, c'est des trop grosses journées. Il a même pas le temps quand il rentre de réviser, il est trop crevé. Hein. On s'était dit, ben, un internat pour 18 km, c'est bête, mais au final, peut-être qu'on aurait quand même dû lui dire de faire comme ça. Ça aurait peut-être été mieux quand même pour lui. 1, 2. Oh non, la chaise, elle fait du bruit. 1. Je sais pas, j'ai l'impression que je fais quelque chose qu'il faut pas. J'ai l'impression de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Normalement, je dois en faire 4 et rejoindre le tronc. Et j'ai l'impression que je vais pas être bon. 2. Ah bah si. 3 et 4. Ah ben si, ça rejoint le tronc. Tant mieux, tant mieux. Donc. Ouais, du coup, il restera pas grand chose. J'aurai pas assez de fil pour finir, mais il restera juste une branche et finir le tronc, quoi. Bon, au moins, ça aura délimité les zones
à broder. Je vois rien avec le fil. Voilà. Est-ce que j'ai assez pour faire 3 points, vous croyez? Ah, mais ça m'énerve. Voilà. Il se mettait devant le trou. Je voyais rien. Est-ce que vous pensez que j'ai assez pour faire 3 croix? Bon, voilà. Je vais renfiler. En fait, la chaise fait du bruit parce que je l'ai reculée pour me baisser. Et du coup, je suis au bord. 1, 2, et le dernier. Oui, c'est bon. Donc il restera juste 4 points à faire. Mais là j'ai vraiment 5 points à faire, mais j'ai vraiment pas assez de fil pour faire la branche ici. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, je vais valider tout ça. Alors, j'ai juste repris un petit bout de fil pour venir terminer la branche. Donc, je dois démarrer là. Et je dois faire 5 croix en diagonale en montant vers la droite. Ok. 1, 2, 3, 4, et la dernière. Voilà. Comme ça, toutes les branches sont faites. Voilà. Donc là, on est déjà à combien? 160, un truc comme ça. 164 croix. Bon, on va finir à l'arbre, hein, de toute façon. Hop, on va reprendre le vert clair. Je suis désolée, c'est pas la meilleure couleur, mais là au moins on a la délimitation, donc on y verra mieux. J'ai 3 zones à faire avec le vert clair. Alors, on a cette zone-là et cette zone-là. On va commencer par la plus grande. Ok, allez, on est parti. Donc là, je me suis mis bien proche pour bien voir. Mais il faut absolument pas que je m'appuie sur le tambour. Enfin, le K-Snipe, parce qu'il est en équilibre. Donc il faut en faire 4. 1. Ouais, il faut combler en fait. À part à l'avant-dernier, ici, il faudra en faire que 2.
Ouais, donc je vous disais que mon fils finissait tout le temps très tard. Et du coup, il avait le temps de rien. C'est sa dernière année. Cette année, il y a le diplôme à la fin à passer, quoi, l'examen. Et après, il m'a dit qu'il a envie finalement de d'écourter. Normalement, il aurait dû faire une licence, s'il a son BTS, bien sûr. Non, il devait continuer toujours dans la comptabilité. Oh, la chaise m'énerve. Toujours dans la comptabilité. Mais il m'a annoncé que peut-être il va écourter pour partir dans la police. Donc ça, c'était son choix de départ. Hein. Je le savais, c'est pas une surprise. Et j'espérais qu'il change d'avis. Mais c'est apparemment pas le cas. Donc là déjà, il faut que... Je lui ai dit déjà, ce qui serait bien, c'est que tu passes le permis. Mais apparemment, rien que pour s'inscrire à l'auto-école, ou peut-être pour l'examen du permis, je sais pas, mais il demande le... comment ça s'appelle? Vous savez ce qu'on appelait avant les 3 jours pour l'armée là. Il y a une journée à faire, quoi, et il a jamais été appelé, lui. Il a 19 ans. Et du coup, il s'est renseigné, donc il doit s'inscrire sur un site, je sais pas trop quoi. Donc il faut qu'il fasse ça pour pouvoir après s'inscrire pour le permis. Parce que de toute façon, il aura besoin du permis s'il veut aller dans la police. Et puis même, c'est plus pratique. Hein. Moi, j'ai le permis, je l'ai eu en 99, je crois. Là, je conduis pas en ce moment parce que j'ai plus de voiture. Mais je lui ai dit, toi, t'es jeune. Surtout qu'on habite quand même dans une zone c'est pas... Faut toujours se déplacer. Ses amis habitent pas à côté, vous voyez. Donc, ça sera beaucoup plus pratique pour lui. Et même s'il doit se déplacer pour ses études, ce sera plus pratique aussi. Et alors, quelle galère avec le site des impôts. En fait, vu que maintenant ma chaîne est monétisée, même si on gagne en tant que youtubeur, faut pas croire, hein, on gagne pas des 1000 et des cents. Hein. Mais le peu qu'on gagne, il faut le déclarer pour être dans la légalité à l'URSSAF, mais pour ça, il faut déjà un statut d'auto-entrepreneur. Donc moi, je l'avais, puisque j'étais déjà auto-entrepreneur, donc pas de problème. Mais en fait, j'avais besoin d'un numéro de TVA intracommunautaire. Donc, je vais sur le site des impôts, le truc des pros, tout ça, pour demander le numéro. Alors déjà, pour accéder à mon service, à mon espace professionnel, ils disent il faut... Donc il y a tout un truc à remplir, il faut en fait, je dois recevoir un code par la poste. Les impôts vont m'envoyer un code pour activer mon espace professionnel. Donc déjà, j'ai attendu 15 jours pour avoir ce code. Une fois que je l'ai reçu, que j'ai activé mon espace pro, je vais dans la session pour demander un numéro de TVA intracommunautaire. Déjà, je suis galéré à trouver. Au final, il faut faire juste la demande par message. Donc je fais la demande par message. J'attends une dizaine de jours pour avoir une réponse. Pour qu'on me dise il y a un papier à remplir et à nous renvoyer signé. C'est pas possible, ils pouvaient pas le dire dès le début quand on regarde pour les démarches. Téléchargez ce document, remplissez-le, renvoyez-le.
Voilà, c'est fait. Maintenant, bah, j'attends maintenant. J'ai toujours pas mon numéro de TVA. J'arrivais pas à cliquer au bon endroit. Mais c'est fou, quoi. C'est tout le temps compliqué, il faut tout le temps attendre. Tout est compliqué avec les administrations. Après, j'ai dû m'inscrire au service des douanes. Voilà. C'est compliqué. Franchement, il faut avoir le moral. Hein. Il faut avoir envie d'être youtubeur, hein, je vous le dis. Hein. Mais bon, je suis obligé. Hein. Donc, je savais qu'il fallait déclarer à l'URSSAF, mais ça, c'est comme pour toute activité d'auto-entrepreneur. Donc ça, je l'ai fait. Donc déjà, là, ils vous pompent 23%. Plus la compte pour les impôts sur les sociétés, là. Parce que moi, je m'étais mis en... En fait, ils le disent pas. Au départ, ils vous demandent si vous voulez verser tous les mois un acompte qui est déduit de votre chiffre d'affaires, en fait. Donc, vous payez un peu un acompte pour qu'à la fin, à la fin de l'année, vous n'ayez pas la grosse facture des impôts à payer. Donc, moi, j'avais dit oui. Sauf qu'ils n'avaient pas précisé qu'une fois qu'on choisit, on ne peut plus revenir en arrière. Et pour avoir des impôts à payer, il faut déjà dépasser un certain chiffre d'affaires qui n'était pas mon cas. Donc tout ce que j'ai versé, c'est perdu. C'est cool, hein? C'est fou, c'est fou. J'avais versé pas par rapport à mes revenus YouTube, une autre activité que j'avais à côté. Mais on est vraiment pompé de partout, quoi. Et en plus, il y a nulle part, ils vous expliquent vraiment toutes les démarches quand vous vous mettez en tant que youtubeur. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ne savent même pas, hein, qui ne déclarent même pas, parce qu'il n'y a pas d'explication. Mais quand j'ai vu le montant des amendes, si on n'est pas en règle, je me suis dit, on va bien faire les choses. Hein. Même si c'est embêtant, si c'est... Voilà, plein de trucs à faire. J'espère qu'ils vont pas non plus me taxer à la douane et tout ça. Hein. Parce que vu que Google AdSense, les revenus pour YouTube, c'est en Irlande, il faut un numéro de TVA, machin. Bref. J'ai même pas envie de rentrer dans le détail. C'était juste pour dire que les administrations, ça complique tout. Et pour le peu qu'on gagne, on nous prend des charges dessus. Donc, même à un moment, j'avais des abonnés vraiment trop gentils qui m'avaient envoyé des super thanks. Donc c'est les cœurs avec le dollar dessus là sur YouTube. Franchement, c'était vraiment adorable de leur part. Même là-dessus, j'ai été... Là, c'est YouTube qui a carrément pris sa commission. Donc, j'enfile à l'envers. Donc c'est pour ça que je vous dis, on est vraiment taxé de partout. Bon, là, je vais utiliser ma main droite parce que j'ai trop mal. Hop. J'espère que ça sera pas flou. Moi, ça me dérange pas de broder à une main. Je brode toujours à une main, en fait. Au canapé, je brode à une main. Hein. Et comme là, je vais dire à 98% du temps, je brode au canapé. En fait, les seules fois où je brode pas au canapé, c'est quand je brode en vidéo.
Ouais, je suis beaucoup plus à l'aise à une main du coup. Hop, donc du coup, après c'est où que je dois aller? Je vais même pas faire attention. Ah, j'ai oublié le petit bout. Bah c'est rien, je vais y aller après. Il y a le petit bout en haut à gauche à faire. Ah, il est temps qu'on arrive au bout. Est-ce que j'ai hyper mal partout? J'ai mal à mes jambes. J'ai même mal à mes fesses. Bon, en même temps, c'est pas la bonne chaise là que j'ai. Hein. C'est pas celle que mon mari me prête. Hop, on remonte et après on va rejoindre en haut. Et il nous restera quoi? 2 couleurs à poser, je pense. Ouais. Je sais pas si on aura fait notre objectif. Après, je voulais vous dire aussi peut-être que ce que je vais faire. Donc là, je brode l'arbre avec vous. La semaine prochaine, pour terminer la vidéo, on brodera le dernier arbre. Mais pour tout ce qui est autour, donc il n'y a pas grand chose. Quand je dis ce qu'il y a autour, c'est les ronds, les tiges. Je vais peut-être les faire de mon côté. Parce que c'est à chaque fois à cause de ces trucs-là que j'ai plus de batterie. Et du coup, ça m'oblige à faire la vidéo en plusieurs fois. Est-ce que vous m'en voudrez si, si ça, je le fais de mon côté? Ouais, je pense pas. En plus, c'est pas agréable à regarder des bâtons à broder, quoi. Oh, je me redresse, j'ai trop mal. Et la chaise, elle m'énerve. Je pense que vous avez compris que la chaise m'énerve. Hop. Et voilà pour cette couleur. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Parce que c'est la couleur qui est embêtante à broder. Voilà. Donc je valide comme ça, je vais voir à combien de points on en est. 207. Il nous reste encore les 2 petites zones à faire là. J'aurais voulu faire au moins 250 points, du coup je sais pas si on aura assez. Ici c'est quelle couleur ça? C'est ça, 33-47. Est-ce que je vais avoir assez avec ça? Non. Prendre la note. Allez, on est reparti. En fait le truc c'est que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai le syndrome des jambes impatientes. Alors je sais qu'il y en a qui connaissent pas, mais c'est des douleurs atroces dans les jambes et je sais pas rester statique. Je sais pas rester longtemps. Même quand je suis au canapé par exemple, je bouge tout le temps. Je bouge tout le temps mes jambes. J'arrive pas à rester dans la même position.
Et c'est vraiment des douleurs atroces. Et quand je reste longtemps comme ça, en fait, à filmer, ben, je peux pas trop bouger. Et du coup, ben, j'ai vraiment des douleurs. C'est pour ça, là, je faisais régulièrement mon tapis de course. Donc je cours pas, hein, je fais de la marche rapide. Mais quand je sors pas, voilà, je fais le tapis. Mais en ce moment, je sais pas, je crois que faudrait que je refasse une prise de sang. Parce que moi, je suis quelqu'un d'anémique. Et j'ai souvent des vertiges quand je suis debout. Ou des pertes d'équilibre. Par exemple, je suis en train de faire ma vaisselle. Donc, je suis pas en train de faire quelque chose de fou, quoi. Eh bien, j'ai l'impression que je vais tomber. C'est bizarre, hein. Ou quand je me suis aussi demandé si c'était pas un problème de, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, dans l'oreille, on a quelque chose qui maintient l'équilibre. Je sais plus comment ça s'appelle. Et par exemple, quand je fais ma vaisselle et qu'avec mon éponge, par exemple, je lave une assiette, je fais le mouvement de rotation. Et quand je fais ce mouvement de rotation, ben je perds l'équilibre. C'est bizarre, hein. C'est des trucs très très bizarres. Du coup, je me demande si j'ai pas un problème qui viendrait de l'oreille. Soit ça, ou soit c'est encore mon anémie qui est revenue. Et parce que à chaque fois qu'ils arrivent à me remonter, je suis toujours à la limite. Donc je redescends très vite. Mais bon, je vois pas trop le rapport avec l'anémie et les mouvements circulaires. C'est ça, quoi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai des pertes d'équilibre beaucoup et de genre de sensation de vertige quand je fais ma vaisselle. D'où mon interrogation. Et j'ai pas envie d'être encore une fois transfusée, donc c'est pour ça qu'il faudrait que je vérifie quand même si c'est pas l'anémie. En plus, maintenant, je ne veux pas de transfusion parce que déjà la dernière fois, je l'avais refusé. Du coup, ben, ils m'ont fait une transfusion de fer au lieu de me faire une transfusion de sang. Parce que moi, j'ai réussi à passer à travers la vaccination. Donc, pour le Covid, je ne me suis pas vaccinée. Donc, c'est pas après pour me faire transfuser du sang de personnes vaccinées, hein. Il faudrait vraiment que je n'ai plus d'autre choix, quoi. Donc du coup, ils m'ont passé des poches de fer. Ça avait remonté un peu. Mon anémie s'était stabilisée. Mais je le sens que c'est pas la joie. Après, quand on va pas bien, on voit tout en noir aussi. Donc, puis on commence à se créer nous-mêmes des symptômes. Donc c'est pour ça, je pense que le mieux c'est de faire une prise de sang. Mais par contre, ça m'intrigue ce truc d'équilibre. Parce que des fois, ça tourne tellement que je suis accrochée à mon évier. Vraiment, j'ai peur de tomber, hein. Et ça fait peur. Parce que c'était quand? C'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. J'ai failli partir en fait. J'ai fait un malaise dans ma cuisine. Mon mari m'a retrouvée, j'avais les lèvres toutes bleues. J'étais en train de partir. C'était... non, c'était pas l'année dernière parce que je me souviens que les secours n'ont pas voulu venir parce que c'était en plein Covid. Ouais. Et on n'a jamais su ce que j'ai eu. Mais j'en ai fait plusieurs encore après, hein. Mais moins pas de là à avoir les lèvres bleues, quoi.
moins intense. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Donc là, il reste la petite zone en orange. Je vais prendre un petit bout, ça rien de prendre un fil en entier. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé quand j'ai fait mon gros malaise. En fait, donc j'étais à la cuisine, j'étais avec mon fils. Et d'un seul coup, je faisais à manger, puis j'étais à mon fils, je sais pas, je me sens bizarre, je me sens pas trop bien. Donc je m'assois à la table de cuisine, puis mon fils il me dit, bah laisse, c'est rien, je vais surveiller la cuisson. Et donc il était du coup dos à moi, donc il voyait pas. Et d'un seul coup, je me suis sentie mal, mais mal, envie de vomir, très très mal au ventre, dans le bas du ventre. Tout qui commençait à tourner et j'avais pas la force de le dire. Et je me souviens que ma tête, j'ai basculé contre le mur et j'étais en train, tout devenait flou, tout tournait, mais j'avais pas la force de dire que ça n'allait pas. Et comme mon fils était dos à moi, il a pas vu tout de suite. Et donc, moi, après ça, je sais pas, j'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé. Moi, j'ai le souvenir de mon mari qui me balance des saladiers remplis d'eau pour me faire revenir à moi. Et en fait, du coup, ils m'ont raconté que mon fils, à un moment, il s'est retourné, il m'a vu complètement inconsciente, la tête contre le mur, et que je commençais à devenir blanche, et les lèvres bleues. Du coup, il est parti tout de suite voir mon mari qui était dans la chambre. Mon mari est venu, quand il m'a trouvé comme ça, il y a eu le réflexe tout de suite de me balancer de l'eau pour me faire un choc, pour revenir à moi. Puis il a appelé les secours. Et pendant qu'il... Enfin, il n'a pas appelé les secours tout de suite, il s'est occupé d'abord de me faire revenir à moi. Et alors là, quand je suis revenue à moi, c'était la panique, je pleurais, je savais même pas pourquoi je pleurais, j'arrivais pas à m'arrêter. C'était vraiment un truc très 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 bizarre. Et donc après, une fois que j'étais un peu, entre guillemets, je dis bien un peu, revenu à moi, que j'étais un peu mieux, il a appelé les secours, il a expliqué ce qui s'était passé, il a demandé à ce que quelqu'un vienne. Ils ont refusé, ils ont dit elle est revenue à elle, c'est bon, on est en plein Covid, on vient pas. Donc du coup, j'ai jamais su. Après, quand j'ai eu des consultations chez les médecins, j'ai expliqué, mais personne n'a su me dire ce qui s'était passé. Et suite à ça, j'ai refait des malaises, 2 fois aux toilettes. C'est bien, hein. En fait, ça commence toujours par un gros mal de ventre. Donc du coup, le premier réflexe que je fais, c'est que j'essaie d'aller aux toilettes. Sauf que j'y arrive pas. Et 2 fois, je suis tombée dans les pommes aux toilettes. Donc, du coup, je prends toujours mon téléphone avec moi. Comme ça, si je sens les premiers symptômes, je fais biper le téléphone de mon mari. Mais c'est embêtant, quoi. Et de pas savoir de quoi ça vient. Là, j'en ai pas refait depuis quelques mois. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que ça va pas. Mais ça, j'en parle, parce que je suis pas suivie que par le médecin traitant, je suis suivie par un pneumologue, un cardiologue, par plusieurs médecins. Merde, je sais plus le nom. Pour mes reins. Je sais plus. Bref. Aucun ne sait me dire ce qui s'est passé. Je fais des échographies cardiaques. Elle était dure à finaliser. Hop. Et il n'y a rien d'anormal, alors on ne sait pas. C'est comme mes hémorragies pulmonaires, on ne sait pas. Ils ont d'abord pensé à un lupus, mais j'ai pas tous les symptômes, donc ils ont écarté cette thèse. En attendant, j'ai été mise sous corticoïdes pendant des mois, j'ai gonflé comme pas possible, j'ai eu du diabète, alors j'en avais jamais fait de ma vie.
Une fois que je les ai arrêtés, tout est revenu à la normale au niveau diabète, cholestérol. J'ai dégonflé, mais c'était pas facile à vivre. Bah écoutez, on est à 230, donc on est obligé de continuer. Je vais descendre le tronc, pas le choix. Mais bon, je vous ai dit, je vais continuer un peu de mon côté pour les troncs. Les barres là, les barres dans le vide comme ça, là, avec les ronds. Ça n'a aucun intérêt à faire en vidéo. Et ça évitera que ma vidéo de la semaine prochaine dure 3 heures. Surtout que ça sera la dernière. Donc le tronc, on le reprend là. J'espère vraiment que ça floute pas depuis tout à l'heure que je brode avec ma main droite. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à faire. 1. Je vais compter parce que sinon si je parle je vais... Ah non, ça s'est accroché à mon ongle. Si je parle en même temps que je compte, je vais m'embrouiller. Donc on est sur le 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Et donc ce que je vais faire, je vais entamer les branches de l'arbre qui va venir ici. Donc je dois laisser un trou, hop, comme ça, ce sera fait. Il faut en faire 4. Ouais, donc je verrai. Une fois qu'on aura fini la session aujourd'hui, je compterai combien, de toute façon je le verrai combien de croix il reste à faire. S'il y a plus de 250 croix, je ferai les barres, les ronds de mon côté. Sinon je laisserai comme ça et on fera tout ensemble. Voilà. Voilà, donc les 4 sont faits. Ensuite c'est un comme ça. Donc là je reste en demi parce que il faudra que je vienne les fermer après en descendant. Un là. Un là.
Et maintenant, on descend. Ouais, du coup, on aura commencé le deuxième arbre. Hein. Et donc, arrivé là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais descendre le plan parce que je vois rien, mais je vais finir mon fil. Alors, il faut en faire 2. Donc, 1. Et 2. Et là, on part sur la droite. Et il y en a 5 à faire. Donc, 1 en demi. Hein. 2. Et vous avez aussi des ennuis de santé bizarres que vous ne savez pas, que vous n'avez pas d'explication. Je pense que je dois pas être la seule. Hein. Comment je parle français, moi? Que vous n'avez pas d'explication, dont vous n'avez pas d'explication, ce serait mieux. Hein. C'est comme les correcteurs automatiques sur les téléphones. Ben moi, il me crée des fautes. C'est le comble, hein. C'est censé corriger et pas créer des fautes. Moi, ça me crée des fautes. Hop, donc ça, je valide. Ensuite, on continue. Je pense qu'on va faire encore une branche et ce sera bon. Donc 2. Et là, oui, donc je fais en croix complète parce que je pense que le fil il va se terminer avec cette branche. Donc, je dois en faire 1, 2, 3, il faut en faire 6. En attendant, je vais réfléchir à l'emoji du jour. Mais je pense qu'on va mettre un arbre. Puisque nous avons brodé un arbre. C'est logique. Oh non! Attendez, je réenfile. Donc 2. 3. 4. 5. Et le 6e. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Bon, je vais le fermer par l'autre côté. Hop, allez, on ferme la croix. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la caméra pour vous montrer une vue d'ensemble. Ça peut être sympa.
Hop, je vais d'abord valider les points. Comme ça, je vais vous dire combien on en a fait aujourd'hui. On a 264 croix brodées aujourd'hui. On est monté à pratiquement 90%. 89,94%. Autant dire 90. Donc il nous reste 10% à faire. Et en termes de points, on est à 2755 sur 3063. Donc attendez, j'ai pas envie de compter de tête, je vais faire le calcul. Comme ça, je vous dis combien de croix il va nous rester à faire. Alors, calculette. Donc 3063 moins 2755. Il reste 308 croix à faire. Bon, ben ça va. J'avais dit que je voulais 250. Donc, comme je vous avais expliqué, je vais regarder il y a quoi à faire. Attendez. Hop, j'enlève ça. Je vais rétrécir un peu le patron. Ok, donc il reste un rond ici, un rond plus bas, le tronc de cet arbre à rallonger, il y aura cet arbre-là avec son tronc, et il y aura un trait avec une boule ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux ronds de mon côté, et la tige du tronc là, je ferai peut-être la tige de cet arbre là, le tronc, et la tige qui est là avec la boule, et normalement à mon avis il restera un petit 250 points à faire qu'on fera ensemble la semaine prochaine pour finaliser la toile. Voilà, donc je vais déplacer pour vous montrer la vue d'ensemble, j'arrive tout de suite. Voilà, donc là normalement vous voyez le projet en entier, donc voilà, ça prend vraiment forme, c'est vraiment super. Donc vous voyez, il nous reste quasi rien à faire, on pourra être fiers de nous, on aura terminé un projet sur cet automne. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais vous faire de gros bisous, surtout prenez bien soin de vous, et je vous dis à dimanche prochain, donc pour la partie 11, qui sera normalement la partie finale. Allez, gros bisous, bye bye.